Endeuillés par la disparition de Nick Broad, l'adjoint de Carlo Ancelotti, les Parisiens n'ont pas livré un grand match à Bordeaux, mais ont assuré l'essentiel, à savoir s'imposer et récupérer la place de leader. Le but parisien est inscrit par l'inévitable Ibrahimovic, son 19e de la saison. Zlatan a marqué sur l'ensemble de ses matchs à l'extérieur et profite ici du beau service de Lucas, première passe décisive du Brésilien. Ce sera l'unique but de la rencontre. Malgré la belle situation de Maxwell, Bordeaux s'incline pour la première fois de la saison à domicile. Fin de série de 14 matchs sans défaite pour les Girondins. À Chabandelmas, une victoire des Parisiens tout en retenue qui, selon Francis Gillot, ne s'est jouée que sur un détail. Peut-être si Ibra il joue chez nous, on gagne 1-0. Voilà, on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, mais il suffit d'une seule avec lui pour être puni. Voilà, ils n'ont pas beaucoup d'occasions. Ils en ont une deuxième avec un contre favorable sur la fin, mais autrement ils n'ont pas d'occasion non plus. Donc voilà, il faut être concentré et puis on n'a pas su le faire sur cette action de jeu. Sans avoir été flamboyant, l'OM a fait étalage de sa capacité de réaction et détermination. Mené 2-1 à 10 minutes de la fin, les Marseillais égalisent par l'intermédiaire de Jordan Ayew. Et dans les arrêts de jeu, Gignac profite du mauvais renvoi de Congré pour inscrire son 7e but de la saison et offrir le 13e succès olympien. Eli Boep savoure cet incroyable scénario. On y a cru et puis même à 2-2, c'était quelque part un revirement intéressant et le fait de gagner, évidemment, c'est une explosion derrière. C'est ça le football, c'est passé par tous les états et à la fin, quand on gagne, voilà, c'est quelque chose de formidable. C'est un peu ça le foot. C'est pas toujours très cartésien, entre guillemets. Voilà. Lyon, d'habitude si intraitable à domicile, a connu la panne. Panne d'inspiration, 0-0 face à Evian et seulement 2 véritables occasions avec Alexandre Lacazette qui croise trop sa frappe. Face à Andersen, Lisandro ne sera pas plus en réussite sur le service de Bastos. L'OL est 2e et abandonne son fauteuil de leader au PSG. Evian est 17e avec 1 point d'avance sur le premier relégable. Après une série de 4 victoires et un nul, Lorient s'était incliné lors de la dernière journée face à Montpellier. Les Merlus ont bien su se rattraper en s'imposant non sans mal face à 3. Sur l'un des rares beaux mouvements collectifs, Enzo Real inscrit son premier but en Ligue 1, le but du 2-0, avant que Bréchet ne réduise le score. Bourillon, en fin de rencontre, marque le 3-1. L'Estac reviendra à 3-2. Lorient reste dans la course à l'Europe avec ce succès qui ne satisfait pas complètement Christian Gourcuff. Une victoire horrible. Non, il faut regarder le sourire parce qu'il y a 3 points et puis des perspectives, j'espère, dans les semaines à venir d'autres prestations, mais sinon c'est beaucoup de souffrance dans un match comme ça. Dans cette fameuse lutte pour l'Europe, Nice tient la cadence en s'imposant 2-0 chez un de ses concurrents, Lille, qui ne s'était plus incliné depuis 4 mois et demi à domicile. Des buts inscrits par Renato Sivelli, puis le jeune Neil Maupay en fin de partie. Avec ce succès, Nice et Claude Puel ne se cachent plus, mais restent mesurés. Qui dit qu'on n'est pas ambitieux, mais ambitieux et raisonné, et surtout avec beaucoup d'humilité, parce que tout va très vite. Ça sert à quoi d'être... On est ambitieux dans le jeu, et ça suffit. Semaine parfaite pour les Rennais, une qualification pour la finale de la Coupe de la Ligue et un succès important face à Bastia, 2-0 dans cette rencontre jouée une fois encore à Guignon, Furiani étant toujours suspendu. Le premier but est signé Alessandrini, son 8e sur le service de Julien Ferret. Le second but est l'œuvre de Mevlut Erding, son 7e. Un superbe ciseau qui trompe Landreau. Avec cette 5e victoire en 6 déplacements, Rennes est 5e.
Semaine faste également pour les Verts, qualifiés en finale de la Coupe de la Ligue aux dépens de Lille. Les Stéphanois ont renoué avec le succès qui les fuyait depuis 6 rencontres. Une 3e victoire à l'extérieur obtenue à Brest grâce au but de Brandao. Tout un symbole, le Brésilien ayant essuyé de nombreuses critiques en milieu de semaine pour sa maladresse face au LOSC. Saint-Etienne revient en première moitié de classement. Christophe Galtier est satisfait et envisage un avenir radieux. On a souffert sur un terrain difficile, un adversaire qui a poussé, qui a modifié sa manière de jouer en deuxième période, notamment sur la fin. Et on a souffert. Mais ça reste un début d'année 2013 très positif, ça c'est bien. On est dans une série de 4 matchs avec 3 victoires et un nul, c'est bien. Toulouse retrouve aussi la première partie de tableau en venant à bout des Nancéens grâce à un doublé de Franck Tabanou. Le premier but de la tête sur le bon changement d'aile de Serge Aurier. Le second tout seul comme un grand. Après cette succession de passements de jambes et cette frappe au premier poteau pour tromper Grégorini. Karaboué réduira la marque à 2-1, insuffisant pour la SNL qui compte 8 points de retard sur le premier non relégable. Après sa claque reçue à Nice 5-0, Valenciennes a ramené 1 point d'Ajaccio. Moutou avait pourtant ouvert le score pour son 4e but. Mais le Roumain, trop gourmand, voit sa Panenka stoppée par Nicolas Pento. Le tournant du match, puisqu'à 20 minutes de la fin, le jeune Opa Nguet trompe Ochoa. 1 partout au final, VA est 11e et l'ACA 16e. Sochaux enchaîne un 2e succès consécutif face à un concurrent direct pour le maintien, le Stade Rémois. Victoire 1-0 d'une courte tête ou plutôt d'une courte main. Loïc Poujol trompe Placide d'une façon illicite. Les Lionceaux quittent la zone rouge tandis que Reims, avec un 13e match sans victoire, deviennent relégables. « 22 buts inscrits au cours de cette 21e journée, notamment grâce aux rencontres prolifiques Lorient 3 et Marseille-Montpellier. 4 victoires à l'extérieur avec Saint-Etienne, Rennes, Nice et le PSG. Dans la première moitié de classement, Paris reprend la première place à Lyon à la différence de but. L'OM est 3e à 1 point. Nice est 4e. Saint-Etienne et Toulouse retrouvent le top 10. Du changement dans la zone de relégation, Sochaux en sort, Reims la retrouve, ce qui ne leur était plus arrivé depuis la première journée. Ajaccio et Evian ne sont pas à l'abri, le champion Montpellier est 12e. Prochaine journée, en ouverture, Haut-Hainaut, Valenciennes reçoit Lyon, Rennes défie l'OM. Dimanche, duel de prétendants à l'Europe entre Nice et Bordeaux. Et enfin le choc entre PSG et Lille.